Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. Donc la vérité n'étant pas conceptuelle, je ne peux pas l'exprimer, c'est ça que je veux dire. Le sujet va être la conscience, essayer de distinguer la conscience et le mental, le raisonnement, la compréhension. Je pourrais dire ça. C'est quoi comprendre et c'est quoi avoir conscience d'eux. Évidemment, tout ça dans un champ de la psychologie, de comment améliorer ma vie, comment, plutôt que de comprendre et avec c'est quoi les limites de la compréhension, comment avoir conscience. Des fois on parle d'intégrer, on dit j'ai compris mais c'est pas intégré, etc. Pour simplifier, ce que je vais appeler la compréhension, donc on pourrait plutôt plus rigoureusement dire la captation mentale, c'est-à-dire avoir des idées, penser, c'est ça hein, ce que malheureusement on appelle comprendre. J'ai fait une autre vidéo hein, où je dis comprendre c'est faire. Alors j'utilise pas la même sémantique de comprendre. Quand je dis comprendre c'est faire, j'essaye de proposer une sémantique plus pertinente à ce qu'on appelle comprendre. Donc là aujourd'hui je vais faire quelque chose de différent, je vais adhérer à la sémantique commune, ce que la plupart des gens appellent comprendre. Et puis on va parler de ça et on va poser les limites et je vais à la place proposer donc avoir conscience de, intégrer, vous appelez ça comme vous voulez. Encore une fois le vocabulaire n'est pas très important. J'espère que l'idée, ça va être que vous puissiez comprendre ce dont je parle derrière le vocabulaire. Que j'arrive à vous permettre de vous relier à l'expérience, aux deux expériences dont je parle. Donc ce qu'on va aujourd'hui dans cette vidéo appeler comprendre, ça va être toutes ces expériences qui sont très limitées. On a l'impression, surtout en termes de psychologie, et pour notre propre vie, par rapport à nos conditionnements, par rapport à nos comportements, par rapport à nos réactions, par rapport à nos réflexes, par rapport aux choses qu'on ne voudrait plus faire et qu'on fait quand même, on peut avoir l'impression d'avoir compris. On peut avoir beaucoup passé de temps en analyse, en thérapie d'analyse, donc l'analyse proposant des compréhensions de cet ordre par exemple. Et on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup compris et il n'y a pas d'effet, ça ne change rien, ou les effets sont limités, voire minimes, ça dépend. Mais en tout cas, il n'y a pas une bascule. Il n'y a pas la fin de quelque chose et l'évolution vers autre chose. Parce que tout ceci n'est que pensée. C'est très facile de... J'écoute une vidéo et j'entends que le jugement ne parle que de l'autre. Ah, j'ai compris. Le jugement ne parle que de l'autre. Mais c'est bien sûr, donc en fait, on ne peut pas me juger puisque le jugement ne parle que de l'autre. C'est quelqu'un qui me juge, c'est quelqu'un qui parle de lui. Ça y est, j'ai compris. Ceci ne sert pas à grand chose. C'est une base éventuellement, si c'est qu'un début, si c'est expérimenté comme juste un début, comme un premier pas, pourquoi pas. Mais en soi, ça ne sert pas à grand chose. C'est juste vous adhérer à des pensées. Vous pensez, et en plus parce que quelqu'un vous l'a dit, vous pensez, ah, le jugement ne parle que des autres. C'est tout ce qui s'est passé. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien changé, vous n'avez rien transformé, vous n'avez pas dépassé des peurs, vous n'avez rien fait, vous avez juste mis dans votre tête une pensée, vous pensez. Vous ne comprenez pas, alors mince, je suis en train de réutiliser, enfin bref, vous verrez ce que vous faites avec le mot comprendre. Hein. Mais en tout cas, vous n'intégrez pas, vous ne rendez pas effectif quelque chose en vous, simplement vous adhérez à des mots. Vous mettez dans votre tête des mots, c'est tout, il n'y a rien qui a été fait. Ceci évidemment n'a aucune incidence dans la psychologie, ça ne sert à rien de penser. Il y a même beaucoup de gens qui ont un cognitif très effectif, on va dire, qui sont capables d'adhérer à beaucoup de pensées et qui peuvent avoir un discours qui a l'air très convaincant, etc. Mais souvent, en tout cas pour les gens dont je parle là, il n'y a pas de congruence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les aptitudes derrière. C'est juste des gens qui ont compris beaucoup de choses. Je me suis fait avoir plusieurs fois dans ma vie par des gens comme ça, qui ont compris beaucoup de choses, mais c'est dans le sens que je viens de décrire. Ils ont juste adhéré à des idées, ils sont capables de les répéter, et c'est tout. Ça m'arrive beaucoup en ce moment d'aider des aidants, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de demandes d'aidants, donc de personnes qui aident des humains, et qui veulent que je les aide à aider. Et ça, c'est très fréquent. C'est-à-dire que des personnes qui se rendent compte qu'elles ont compris des choses, qu'elles arrivent même à aider les autres, selon leur point de vue, hein, mais pour eux-mêmes, ils se retrouvent coincés dans des réflexes habituels, dans les mêmes dépendances affectives, dans les mêmes conditionnements, les mêmes réactivités, les mêmes émotions, etc. Même si ils ont compris, comme ils disent.
Donc, j'espère que j'ai bien posé le tableau de cette compréhension qui est le lieu commun de notre société. Cette compréhension entre guillemets, donc, qui n'est que j'adhère à des idées, je pense. J'ai mis des mots dans ma tête. L'alternative à ça, ce qui nous intéresse le plus, ce qui fait qu'il y a un changement effectif, alors encore une fois, on pourrait mettre d'autres mots. Je vais mettre aujourd'hui les mots prise de conscience, les mots avoir conscience même. Parce que la prise, à la limite, non, je vais plutôt dire avoir conscience d'eux. Intégrer si vous voulez, mais je vais plutôt parler d'avoir conscience dans cette vidéo parce que ça n'a rien à voir de comprendre et d'avoir conscience. Ça n'a rien à voir de penser et d'avoir conscience. C'est-à-dire que je vais vous décrire par exemple ce que j'ai pris tout à l'heure comme cas de j'ai compris dans ma tête, donc j'adhère, je pense que les jugements des autres ne parlent que d'eux. Tout le monde peut penser ça, tout le monde peut se mettre à penser ça comme ça. Ça n'apporte pas plus. Avoir conscience, c'est à l'instant où on me juge, je suis en train de regarder qu'on me juge, je suis conscient des mots qui ont été dits, je suis conscient donc de ce que je pense que la personne ne parle que d'elle, je suis conscient que quand même ça a un impact émotionnel, que cette émotion, parce que j'ai fait une échelle émotionnelle avant, parce que j'ai avancé, j'ai mis de la conscience sur moi, je suis conscient qu'elle me parle de telle identité virtuelle, et que comme je n'ai pas réglé le fond du problème, qui n'a rien à voir avec le jugement, souvent quand un humain vit quelque chose, ce qui le déclenche n'est que la surface, et on ne peut pas régler le fait d'être impacté par des jugements en ne s'occupant que d'avoir compris le jugement. Ce n'est pas comme ça que ça marche la psychologie. Et la conscience ne se fait pas berner par ça. Avoir conscience, c'est global, et c'est maintenant. C'est pas définitivement j'ai acquis ça. C'est maintenant, j'ai conscience que j'ai un impact émotionnel, j'ai conscience de la réalité, de la cause de mon impact émotionnel, j'ai conscience que le jugement est un déclencheur, et alors soit je vis mon émotion à l'endroit, comme je l'ai proposé dans des vidéos, c'est-à-dire j'ai l'aptitude à prendre du recul sur mon émotion, à voir qu'elle est en train de me dire « attention, tu as investi l'écoute de cette personne comme un enfant qui croit qu'il va mourir s'il n'est pas aimé, parce que ton papa t'a pas aimé. » Et donc, là maintenant, tu as peur, parce que c'est dangereux d'investir cet enfant. Ton émotion, elle est en train de te montrer, non pas que le jugement c'est dégueulasse, c'est pas bien, c'est méchant, tout ce que tu veux, non. Ta peur, elle est là pour te montrer que toi, tu crois que tu ne peux pas vivre sans être aimé. 2, tu viens d'investir l'écoute comme un enfant. Tu n'écoutes pas comme un adulte. Tu écoutes avec ton ego. Et voilà tout ce que la conscience permet. La conscience, elle vous permet, oui, de regarder le jugement, mais pas que ça. Et si vous croyez que parce que vous avez tout compris avec le jugement, ben vous allez régler tous vos problèmes qui concernent de près ou de loin le jugement, mais vous n'avez pas compris c'est quoi une psychologie d'un être humain. Et c'est pourquoi la conscience est importante, parce qu'elle va regarder toute la complexité d'une situation précise, qui ne contient jamais une des choses que vous avez compris pour commencer, et deuxièmement, qui ne consiste pas juste à avoir compris. Mais le résultat, c'est que maintenant, vous allez faire quoi avec votre père? C'est ça le truc, c'est si je vois que là, je me sens impacté du jugement de mon voisin, et que j'ai pleinement conscience que j'ai pas réglé l'histoire avec mon père, et que j'investis les trucs comme un gosse, bah, comment je vais dépasser mon jugement? Non pas en ayant compris, mais en téléphonant à mon père, en réglant les choses, en décidant d'une relation par exemple. Et puis en étant clair avec mon passé, en arrêtant de me poser comme une victime qui n'a pas reçu d'amour, blablabla. Donc c'est tout un ensemble complexe de choses qu'il y a à faire. Ça ne sert pas à grand chose d'avoir intellectuellement compris le jugement. C'est la conscience et du jugement et de votre identité virtuelle et de votre dépendance affective, et de comment vous êtes en relation avec votre passé, et de comment vous êtes en relation avec votre père, et donc de comment vous êtes en relation avec votre voisin. C'est la conscience de tout ça qui va faire que vous dépassez les choses et que vous avancez. D'accord? Et bien sûr, cette conscience, si elle n'est pas suivie d'action, si vous n'agissez pas concrètement pour arrêter de penser ce que vous pensez par rapport à votre passé, et si vous n'agissez pas complètement pour radicalement changer de comportement dans la relation avec votre père, par exemple, c'est un exemple, hein, il n'y a rien qui va bouger. Même si vous avez tout compris, même si vous avez tout lu Freud, comme on dit. Donc voilà l'énorme différence, l'abysse qu'il y a entre comprendre, donc avoir des captations intellectuelles, et avoir conscience d'eux. La conscience d'eux, elle est ici et maintenant, elle regarde ce qui est en train de se passer à l'instant où ça se passe, et
pour qu'il y ait un changement, elle est suivie d'actions en général qui foutent la trouille, voire qui terrorisent. Voilà comment on change. Vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez, vous pouvez faire tous les stages que vous voulez, vous pouvez faire tout le soi-disant travail sur vous, vous voulez, développement personnel, blablabla. Si vous n'agissez pas au moment où ça se passe dans un sens de libération, dans un sens de conscience, il n'y aura pas d'évolution. J'espère que j'ai réussi à être clair. J'espère que ça aidera parce que c'est mon but. Le réel est plus fort que toi. Je ne suis pas convaincu de détenir la vérité sur le réel, mais je vous dis le plus sincèrement possible, du fond de mon cœur, ce que j'en ai compris. Après, vous voyez, hein, si je me trompe sur certains fonctionnements du réel, de la psychologie des humains. Mais moi, je vous propose ça comme conscience. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.